C'est l'heure de l'actualité sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Produire des produits pétroliers de qualité, c'est l'objectif de la raffinerie Telema qui sera bientôt opérationnelle au Ghana. Et puis la production d'avocats kenyans est de plus en plus prisée et surtout tournée vers la Chine. Nous terminerons avec la faim qui est stabilisée dans le monde entier. Par contre, l'éliminer reste hors de portée. Bonjour à tous et bienvenue. La raffinerie ghanéenne de pétrole de Telma du groupe Sentio doit entrer en service fin août 2023. D'ici 2025, la raffinerie devrait produire 4,26 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés et de qualité supérieure à la norme Euro 4. Les détails dans ce reportage. Au Ghana, la raffinerie de pétrole de Telma du groupe Sentio doit entrer en service fin août. D'une valeur de 1,98 milliard de dollars, elle devait produire 5 millions de tonnes de produits pétroliers, notamment du gaz de pétrole liquéfié, du carburant, de l'essence et du diesel, entre autres. La raffinerie intègre le programme gouvernemental Un district, une usine. Ses propriétaires discutent des modalités d'acquisition de 500 000 barils de pétrole brut issus des champs pétrolifères du pays pour sa première production. D'ici à 2025, l'infrastructure devait raffiner 4,26 millions de tonnes de produits pétroliers, alors qu'en 2022, la demande locale était estimée à 4,22 millions de tonnes. Le Ghana s'affranchirait donc de l'importation de ces produits avec à la clé une économie de devises estimée à 1,5 milliard de dollars par an. De 2017 à 2023, le président Ali Bongo Ondimba a multiplié les stratégies de création d'emplois et des PME. Toutefois, le taux de chômage est estimé à 22% dans le pays, avec 38% de jeunes sans emploi recensés par la Banque mondiale. Le gouvernement gabonais met l'amélioration sur le secteur éducatif, la foresterie, l'écotourisme, l'énergie verte et l'agro-industrie pour soutenir les programmes Un jeune, un emploi et 100 000 auto-entrepreneurs. Aux trois gouvernements qui se sont succédés au cours de son deuxième septennat, le président Ali Bongo Ondimba a instruit de faire de la lutte contre le chômage une obsession. Il a également promis en début de son actuel mandat la transition de 20 000 emplois du secteur informel vers le secteur formel. Le 16 août 2020, lors du traditionnel discours à la nation, veille de fête nationale, le chef de l'État gabonais annonçait la création de 30 000 emplois à fin 2023, principalement dans le secteur du bois. Nous pensons que le modèle de l'assistanat n'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est comment faire un saut qualitatif de l'assistanat vers les activités génératrices de revenus. Mais quelle activité génératrice de revenus qui leur donne un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est là où nous pensons qu'ils vont jouer leur rôle d'acteurs économiques. De 2017 à 2023, le président Ali Bongo Ondimba a multiplié les stratégies pour la création des emplois et des PME. En juin 2023, le dirigeant a lancé un plan de financement d'une valeur de 9 milliards de francs CFA destiné aux jeunes entrepreneurs. Pour l'opposition et la société civile du Gabon, ces mesures jugées insuffisantes n'ont été réalisées qu'à 11%. Moi, j'ai fait le tour du Gabon, province par province, ville par ville, village par village. Je n'ai pas rencontré une population qui soit satisfaite du bilan d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais depuis 14 ans. Le premier mandat non plus n'avait pas été très positif et lorsqu'il se présentait donc pour une deuxième fois, il avait indiqué effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'exécution de son projet, le PSGE, et qu'il comptait faire mieux la seconde fois. Bon, la seconde fois est pire que la première. Au Gabon, le taux de chômage global se situe à 22%, avec 38% de jeunes touchés par le fléau selon les données officielles. Pour l'opposition, ces statistiques éloignent l'exécutif de l'atteinte des objectifs de développement durable en lien avec la jeunesse. Toutefois, la lutte contre le chômage demeure une priorité pour le gouvernement gabonais qui mise sur l'amélioration du secteur éducatif, la foresterie, l'écotourisme, l'énergie verte et l'agro-industrie pour soutenir les programmes tels que Un jeune, un métier et 100 000 auto-entrepreneurs.
Nous le disions au titre, le Kenya est le plus grand exportateur d'avocats sur le continent africain devant l'Afrique du Sud. Ce nouvel or vert est particulièrement prisé. La demande mondiale a explosé. Les expéditions d'avocats kenyans prennent de plus en plus la direction de la Chine. Plus de détails dans ce reportage. C'est l'un des fleurons du pays. Depuis quelques mois, cet exportateur d'avocats n'a Dieu que pour son tout dernier client et pas n'importe lequel. Nous prévoyons d'en envoyer plus en Chine cette année. Nous voulons que le consommateur s'habitue à recevoir des fruits de bonne qualité venant de nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait de surprises à ce niveau. La Chine, ce marché prometteur, s'est ouvert il y a un an aux producteurs du pays. Nairobi a beau être le premier exportateur d'avocats du continent africain et le 6e au niveau mondial. Pékin manquait jusqu'ici à son carnet d'adresses. Si les Chinois ont longtemps été réticents à se fournir au Kenya, c'est essentiellement pour des raisons sanitaires. Seuls les avocats sous forme surgelée étaient autorisés. Pour accéder au marché chinois, les réglementations sont draconiennes. Nous continuons à être vigilants pour faire en sorte d'envoyer des fruits de qualité, qu'il s'agisse des niveaux de maturité, mais aussi des caractéristiques physiques et internes de l'avocat. Entre mars et mai, 7 millions de kilos d'avocats ont été exportés du Kenya vers Pékin. À terme, la Chine pourrait importer 40% de la récolte nationale. Le projet marocain est lancé. La compagnie nationale marocaine Royal Air Maroc veut quadrupler sa flotte aérienne d'ici la prochaine décennie afin d'accompagner le développement du secteur touristique au terme d'un contrat programme signé le mardi 11 juillet 2023 avec le gouvernement. Les détails dans cet élément. Royal Air Maroc veut accroître ses ailes. La compagnie nationale marocaine a annoncé vouloir multiplier sa flotte par 4 au cours des 15 prochaines années. Elle passera ainsi de 50 appareils actuellement à 200. La compagnie aérienne a signé un contrat programme dans cette optique avec le gouvernement marocain, avec à la clé un renforcement de la participation de l'État dans son capital, dont la hauteur n'a pas été révélée. Royal Air Maroc entend ainsi participer au plan de développement du tourisme élaboré par le royaume chérifien. Il vise à attirer 65 millions de visiteurs à l'horizon 2037, soit 6 fois plus qu'aujourd'hui. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie marocaine, fournisseur de dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Il n'a pas été épargné par le coronavirus. Au Cameroun, une conférence internationale sur l'amélioration des jeunes et des femmes s'est ouverte ce 13 juillet 2023 à Yaoundé. Au-delà des réflexions pour une autonomie des jeunes et des femmes, les acteurs du développement et acteurs de la société civile examinent les moyens pouvant permettre l'atteinte de l'émergence dans des pays africains avec l'apport des jeunes et des femmes autonomes. Les acteurs de la société civile et autres acteurs de défense des droits de l'homme réfléchissent aux moyens pouvant permettre l'atteinte de l'émergence des pays africains. C'est à l'initiative d'une conférence internationale sur le thème « L'islam, autonomisation des femmes et des jeunes et consolidation de la paix » tenue à Yaoundé au Cameroun le 13 juillet 2023. Les femmes et les jeunes, qui sont des couches vulnérables de la société, constituent cependant des facteurs non négligeables de développement. Selon l'Union africaine, le continent a la population la plus jeune du monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Une population aussi jeune exige un accroissement des investissements dans les secteurs clés du développement économique et social afin d'améliorer le capital humain sur le continent. La femme, elle éduque le monde. La femme, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est mon épouse. Et les jeunes, nous tous, on a été jeunes. Si on ne s'occupe pas de la jeunesse, la porte de la délinquance est ouverte. Or, l'espoir de tout un pays, de toute une société, c'est sa jeunesse. Donc, si on ne les accompagne pas, même idéologiquement, les vendeurs d'illusions vont s'en occuper. Il s'agira également, au terme des travaux de cette conférence internationale, de relever la contribution de l'islam à l'émancipation des populations jeunes, mais aussi à la recherche des solutions durables à la paix, condition sine qua non de développement. Les participants des 25 pays africains qui y prennent part vont débattre 2 jours durant sur 4 thématiques, dont la lutte contre la radicalisation ou encore la contribution des leaders religieux à la consolidation de la paix et la promotion de la santé reproductive. Au Niger, nous avons déjà une certaine avance, particulièrement dans mon royaume, Tessawa.
on va écouter les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils ont de meilleur, qu'est-ce qu'ils ont qu'on peut prendre à partir d'ici, aller adapter aux réalités et au contexte du Niger pour que les conditions de vie des femmes et des jeunes s'améliorent dans nos communautés. L'événement qui court jusqu'à ce 14 juillet 2023 réunit 25 pays africains et plus de 200 participants dont les leaders religieux, des acteurs de défense des droits de l'homme et autres acteurs de la société civile. La faim dans le monde reste stable en 2022 malgré 7 années d'augmentation continue. De petits progrès, mais pas encore suffisants pour éradiquer la faim d'ici 2030, selon un rapport conjoint de 5 agences des Nations Unies publié ce mercredi 12 juillet. Plus d'infos dans ce reportage. Après 7 années de hausse, le nombre de personnes souffrant de la faim s'est tout de même stabilisé dans le monde en 2022. De modestes progrès qui restent insuffisants pour éliminer la faim en 2030 selon un rapport conjoint de 5 agences de l'ONU publié mercredi. Cindy Holman, économiste à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous en dit plus. Les statistiques de la faim dans le monde montrent qu'en 2022, 735 millions de personnes sont concernées, ce qui représente environ 9% de la population mondiale. Si nous regardons où le problème de la faim est le plus important, nous constatons que les chiffres les plus élevés se trouvent en Asie, soit environ 55% de ces chiffres. Cependant, nous observons également que c'est en Afrique que l'on trouve le plus grand pourcentage de la population et la plus forte progression de la faim. Les principaux facteurs d'insécurité alimentaire, conflits, chocs économiques et catastrophes climatiques constituent désormais une nouvelle normalité et cela inquiète les organisations. Nous vivons dans un monde complexe et nous savons que nous devons nous attaquer à ces facteurs en développant la résilience au climat et aux chocs économiques. Mais nous devons également commencer à prêter attention à ces méga-tendances. L'insécurité alimentaire et la faim ne sont pas des problèmes exclusifs aux zones rurales, on les trouve aussi dans les zones urbaines et les facteurs déterminants changent de sorte qu'il faut intensifier les efforts. Nous sommes loin de notre objectif mondial d'éradiquer la faim d'ici à 2030. Dans la Corne de l'Afrique, qui souffre de sa pire sécheresse depuis 40 ans, plus de 23 millions de personnes sont en proie à une grave famine en Somalie, au Kenya ou en Éthiopie. C'est la fin de cette édition de l'information sur MTV+. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.